Bonjour à tous et bienvenue sur Automoto. Nous sommes aujourd'hui en Espagne, près de Barcelone, pour découvrir le restylage de la Cupra Born, cette compacte 100% électrique lancée en 2021. Elle a été le premier modèle 100% électrique de Cupra. Après quasiment 5 ans de carrière, elle reçoit pour l'occasion un petit restylage, avec notamment une face avant complètement remaniée, de nouvelles motorisations ou encore un habitacle repensé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automoto pour ne rien rater de l'actu et on commence tout de suite. Toujours basée sur la plateforme MEB à architecture propulsion du groupe Volkswagen, la Born partage beaucoup avec la Volkswagen ID.3, sa proche cousine. Elles sont fabriquées au même endroit dans l'usine de Zwickau en Allemagne. Le restylage de mi-carrière de la Born se concentre surtout sur la face avant avec un nouveau bouclier et ce shark nose comme sur les autres modèles de la gamme. Cette calandre a été complètement retravaillée avec un museau un peu plus pointu. On a également de nouvelles optiques avec cette signature lumineuse à 3 triangles comme sur le reste de la gamme. Les phares peuvent être matriciels. Ils optent pour une nouvelle forme avec un petit décroché légèrement en dessous du phare principal. On a également de nouveaux boucliers, je vous le disais, avec des inserts toujours cuivrés, la marque de fabrique de Cupra, et des inserts aérodynamiques pour favoriser la consommation et donc l'autonomie. La grille est également inédite en bas du bouclier avec un nouveau motif. On a également cette lame qui est ici cuivrée sur la version VZ. Enfin, on a aussi des capteurs et une caméra au centre du museau pointu de cette nouvelle borne. La borne restylée reçoit de nouvelles illuminations directement dans les poignées, à l'avant comme à l'arrière. Cette nouvelle borne restylée reçoit une nouvelle signature lumineuse avec 3 triangles de chaque côté et un logo illuminé sur la borne restylée pour la première fois. On a également un nouveau diffuseur en bas du bouclier avec cette couleur contrastée et ces lames verticales, ce diffuseur un peu typé F1, ce diffuseur qui est donc de série sur toutes les versions. Cupra a également intégré une nouvelle fonction sur sa borne avec ce système de fixation d'un porte-vélo directement dans la plaque d'immatriculation, ce qui rappelle un peu ce que faisait Opel par exemple il y a quelques années. À bord, la borne restylée revoit aussi ses fondamentaux avec une planche de bord assez profondément revue. Elle reçoit par exemple une nouvelle instrumentation presque doublée, passant de 5,3 à 10,25 pouces avec cet écran un peu plus imposant et désormais un peu plus personnalisable et plus complet. On a par exemple la possibilité d'avoir Waze ou Google Maps directement dans les compteurs. On a également cet écran qui reste inchangé au niveau de la taille avec 13 pouces, mais qui est désormais intégré avec un système Android, ce qui permet par exemple d'avoir accès à certaines applications comme Waze directement intégré à l'écran. On a également cette réglette de réglage de climatisation et de volume audio qui est désormais rétroéclairée. Le volant reçoit également des nouvelles touches physiques pour les commandes au volant, ce qui était un retour des clients assez important. On a aussi le retour de 4 boutons pour les commandes de vitres directement dans la contreporte, au lieu de 2 sur la précédente version. Enfin, les matériaux ont été assez profondément revus avec l'ajout de matériaux plus recyclés et les contreportes ont été complètement redessinées pour un peu plus de qualité avec ce dessin assez sympathique et ces matériaux donc recyclés. On a également ces inserts cuivrés typiques de la marque espagnole. Il y a aussi du changement au second rang avec des contreportes là aussi revues. Elles sont un peu plus qualitatives également, moins plastiques que la précédente version. On a par exemple ces inserts directement sur le haut de la contreporte avec ce motif un peu 3D et cet insert cuivré comme à l'avant. On a aussi à l'arrière des aérateurs directement sur l'arrière de la console centrale, ce qui n'était pas le cas sur la précédente version, ce qui permet d'avoir un peu de ventilation pour les passagers à l'arrière. La gamme de la Born a été complètement retravaillée avec une nouvelle entrée de gamme Born qui dispose de 170 chevaux et d'une batterie de 50 kWh permettant un peu plus de 400 km d'autonomie selon la marque. On a également une version un peu plus motorisée avec 190 chevaux et une batterie de 58 kWh permettant un peu plus de 450 km d'autonomie. La version ayant la plus d'autonomie, la version Endurance, dispose de 231 chevaux et d'une batterie de 79 kWh permettant plus de 600 km d'autonomie selon la marque. On attend encore les chiffres définitifs d'homologation. Enfin, la version VZ qui a été lancée l'an dernier ne bouge pas avec 326 chevaux et une batterie de 79 kWh également qui offrirait près de 600 km d'autonomie. La recharge s'effectue en une vingtaine de minutes sur la version ayant la plus grosse batterie
qui dispose d'une puissance de charge de 185 kW. On n'a pas encore les chiffres exacts pour la version à petite batterie, mais elle devrait être autour des 30 minutes avec une puissance de charge un peu inférieure aux autres versions. Cupra en profite pour revoir l'équipement avec des prises USB à la capacité améliorée offrant jusqu'à 90 watts, un système audio évolué avec une technologie de contrebasse de Sennheiser ou encore un bruiteur plus intense pour le véhicule en mode performance et Cupra. La pompe à chaleur est toujours proposée en option et Cupra ajoute une fonction V2L pour alimenter les appareils électriques externes grâce à la batterie. La borne s'offre aussi un mode One Pedal ainsi qu'un mode Launch Control sur les versions VZ et Endurance. Enfin, il y a aussi un régulateur de vitesse actif Travel Assist basé sur le cloud directement avec la reconnaissance des ralentisseurs, des feux tricolores ou encore des passages piétons grâce aux données GPS. La nouvelle Cupra Born restylée sera disponible à partir de l'été 2026 à un tarif que l'on ne connaît pas encore à l'heure où nous tournons cette vidéo. En revanche, on sait déjà qu'une version d'entrée de gamme sera disponible avec 170 chevaux et une batterie de 50 kWh, ce qui permettra de réduire un peu la facture qui était jusqu'à présent à un peu plus de 36 000 €, hors options et remise. Je vous invite à vous rendre sur le site d'Automoto pour découvrir un peu plus en détail le modèle dès à présent. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour rester à l'affût des dernières nouveautés et je vous dis à très bientôt.